Taureau, bienvenue sur le parcours éclairé pour votre tirage sentimental pour le mois de mai 2023. Allez, c'est parti. Donc on démarre. Première carte, le point de départ de votre relation. Alors, vous avez le magicien, arcane majeur. Alors, le magicien qui est en position retournée, ici, nous parle de mauvais départ. Ça n'enlève pas l'idée de départ quand même, hein. Elle nous parle de potentiel. Vous avez tous les outils pour pouvoir matérialiser la relation. On voit le magicien il a un bâton, une épée, une coupe, un denier sur son établi. Il a toute la force nécessaire pour pouvoir faire tout ce qu'il veut. Avec ces outils-là, on le voit avec la force de l'infini qui est au-dessus de sa tête. Mais en position inversée, il y a quelque chose qui se passe pas correctement. Peut-être dans la phase de séduction, peut-être des peurs à surmonter, peut-être la peur de mal faire, ou peut-être qu'il y a eu des maladresses. En tout cas, peut-être pour certains, le sentiment de ne pas avoir mis en œuvre tout son potentiel. Qu'il y a des freins, et peut-être le sentiment d'avoir fait un départ, oui, pour initier la relation, mais un départ insatisfaisant, avec peut-être quelques mauvaises bases. Il y a des réglages à faire, ou alors un faux départ, des incompréhensions, malgré tous ces atouts dans cette phase de séduction. On nous parle de vivacité d'esprit, peut-être que dans la séduction, il y a peut-être l'un d'entre vous qui est plutôt beau parleur, qui sait flirter, qui sait communiquer, puis peut-être l'un des deux qui est plus en difficulté, qui a plus de peur, plus d'appréhension. Bon, on va regarder la carte 2. Donc la carte 2, c'est ce qui vous rapproche l'un de l'autre. Alors, vous avez la 2 de bâton. 2, énergie de dualité. Les bâtons, ce sont les flux énergétiques vitaux, ce qui nous anime, ce qui se consume. Donc les désirs, la sexualité. Dans votre cas, vos objectifs de vie communs, ce qui vous anime, les désirs communs, les motivations. Alors, avec la 2 de bâton, on nous parle d'un choix. Un choix pour aller vers une envie. Si vous regardez le détail des illustrations, on voit un personnage qui a envie de partir à la découverte du monde, qui s'apprête à prendre un bâton de pèlerinage, qui correspond à un désir pour aller explorer ses désirs, explorer le monde, et en laisser un autre derrière lui. Donc peut-être que vous avez, voilà, elle nous parle d'un choix à faire en fonction de vos désirs. Donc peut-être que vous êtes rencontrés et vous avez des choses en commun, des désirs en commun. C'est possible. En tout cas, bon, elle est en position inversée, donc il y aura des réglages à faire, mais en tout cas, ce qui vous reproche, c'est peut-être l'idée de voir autre chose, d'aller vers ce qui vous anime, peut-être d'autres objectifs de vie, plus épanouissants, plus satisfaisants. Et l'idée, ben voilà, de découvrir le monde, donc peut-être de sortir de votre ancienne vie pour aller vers une vie meilleure, plus animante, qui vous fait plus vibrer. Ça nous parle aussi de sexualité, donc peut-être que vous voulez explorer d'autres, on va dire, d'autres possibilités. C'est possible, peut-être l'un plus que l'autre, mais en tout cas, ça n'annule pas l'idée qu'il y a convergence quand même. Voilà, mais qu'il va falloir faire un choix. Il y aura des choix. Vers quel désir allez-vous aller? Mais semble-t-il qu'il y ait une base commune. Bon. On va regarder la 3e carte. La 3e carte, c'est le défi qu'il va falloir dépasser dans la relation. Alors, vous avez la tour, la maison Dieu, la foudre, l'arcane majeur, qui est en position à l'endroit ici. Alors, le défi à dépasser, ça va être détruire votre ancienne vie. Raser ce qui existait. Ça va passer par une phase de destruction qui va être un peu voilà, brutale, un peu inattendue. La carte de la foudre, c'est aussi une carte de défi. Un défi auquel on n'était pas préparé, mais un défi qui vient tout détruire et qui vous fait ascensionner vers les cieux, vers un niveau supérieur. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, la foudre ne tombe pas, elle monte. Donc cette rencontre-là va vous faire, voilà, va vous envoyer dans une autre dimension. C'est comme si c'était un type de relation que vous n'aviez pas connu,
ou qui va vous nourrir tellement, vous apporter des choses de manière générale, hein, que ce soit dans la sphère émotionnelle, au niveau des désirs, peut-être au niveau matériel également, qui va vous emmener vers d'autres, vers un niveau supérieur. Mais par contre, vous n'étiez pas préparé, hein. Donc là, c'est le défi. Le défi, c'est faire face à ce coup de foudre, hein, cette ascension subite qui vous emmène dans un autre type de relation auquel vous n'étiez pas préparé, ni l'un ni l'autre. Donc peut-être que vous venez d'origines très différentes, vous aviez peut-être un statut social différent, ou vous aviez une manière de vivre différente. En tout cas, il y a peut-être des différences. Et puis, ben, voilà, il va falloir. Le défi consiste également à tourner dos au passé pour ne plus revenir en arrière. Et de toute façon, vous n'aurez pas la possibilité de revenir, hein, parce que l'édifice sera détruit. Donc, voilà. On regarde plus loin. Alors, la 4, c'est ce qui vous lie l'un à l'autre, hein. C'est le lien qui existe entre cette personne et vous. Alors, vous avez le roi de bâton. Le roi, énergie de maîtrise active. Le bâton, ce sont les faits énergétiques vitaux. Ce qui nous anime, ce qui se consume. Donc ici, les désirs, la sexualité. Donc semble-t-il qu'il y ait du désir puissant entre vous. Avec le roi de bâton. Beaucoup de vigueur, sur le plan physique, apparemment, c'est très fort, hein. Il y a une compatibilité plus. Peut-être que ça vous ouvre de nouveaux horizons, en tout cas ça vous apporte beaucoup d'énergie, beaucoup de vigueur, de dynamisme, et puis vous avez envie de vous réaliser, donc il y a un grand sentiment d'épanouissement. Après, elle est à l'envers, d'accord? Donc vous êtes lié par le désir, oui. Après, il y a peut-être l'ordre de quelque chose qui vous dépasse un peu, hein, de l'ordre pulsionnel. De l'ordre peut-être obsessionnel. En tout cas, il y a peut-être c'est quelque chose qui est difficilement canalisable. Voilà, mais c'est ce qui vous relie apparemment une attraction inévitable l'un à l'autre. Au niveau des énergies et puis du physique, ça peut être aussi du mental, hein. Les désirs, c'est dans le mental aussi. En tout cas, il y a une attraction très très forte. Bon. On va regarder maintenant les divergences. Les divergences à dépasser. Alors, vous avez la 6 de coupe. 6, énergie de quête. Conquête, reconquête. Les coupes sont les réceptacles des émotions, l'amour, les sentiments. Donc avec la 6 de coupe, les divergences, c'est peut-être sur l'engagement. La 6 de coupe, c'est la conquête sentimentale, c'est un renouveau sentimental pour certains, peut-être des cadeaux, des propositions d'engagement. On voit un personnage qui offre une coupe, hein, un autre qui est plus vulnérable, qui semble plus âgé, hein. Il y a peut-être l'idée de fraîcheur, de renouveau. En tout cas, semble-t-il qu'il y a un point de divergence dessus. Peut-être qu'il y en a un qui fait plus d'efforts que l'autre, qui impulse plus dans la séduction, ou peut-être un qui veut pas s'engager, hein, tout simplement, hein. Pour l'instant, ça reste du physique avec le roi de bâton, hein. C'est le physique qui vous lie avant tout, au niveau énergétique, et puis du coup sur les points de divergence, peut-être que l'un est amoureux plus que l'autre et attend peut-être un pas, un cadeau, une proposition concrète de la part de l'autre. Bon, on va regarder plus loin. Alors, on arrive à la 6e carte. Ça, c'est la quête commune. La quête du couple. L'objectif commun. Alors, vous avez la carte du pendu. Pendu, arcane majeur. Alors, le pendu, il nous parle de lien, hein. Il nous parle de lien. Il nous parle aussi d'immobilisme volontaire. Donc, il y a l'idée de compromis. Dedans, l'idée d'engagement avec le lien. Donc, on vous dit que le but, c'est quand même de se lier, de faire des compromis, donc pour rentrer en couple, hein.
Vous avez pour objectif de vous mettre ensemble, mais ça va passer par des compromis. Du coup, des concessions. Si vous regardez le pendu, il est attaché, hein. Oui, après, est-ce qu'il est solidement attaché ou pas, on ne voit pas dans son dos. Il suffirait de se mouvoir un peu pour pouvoir se détacher, pour pouvoir en sortir, mais là, c'est un immobilisme volontaire. Donc la quête commune, c'est de se mettre d'un commun accord en relation, et puis de faire les concessions qui s'imposent, hein. Même s'il y en a un qui ne veut pas encore s'engager, votre objectif quand même à terme, la quête commune, ça va être de vous mettre ensemble. Voilà, on va dire comme ça. Il y a l'idée d'ego inversé, donc peut-être mettre l'ego de côté aussi. Il y a peut-être un travail d'introspection, travailler sur les égos pour le transcender, se consacrer à l'autre et puis se mettre dans ce lien amoureux, hein, qui existe, qui a une dimension spirituelle également, et puis contractualiser tout ça. Bon, on regarde la carte suivante. Alors, la 7e carte, ce sont les instabilités, les déséquilibres, les ajustements à faire. Alors, je pense que ça reprend ce qu'on a dit précédemment. Vous avez la 4 de coupe, 4 énergie d'allégeance. Les coupes sont les réceptacles des émotions, les sentiments, l'amour. Alors, avec la 4 de coupe, on nous parle d'allégeance sentimentale. Vous regardez le personnage, hein, qui est en position un peu fermée, donc ça reprend l'idée d'ego dont on a parlé avec la carte du pendu. Il y en a peut-être un qui est plus dans l'ego que l'autre, qui attend un pas, un geste, peut-être un pardon, en tout cas ça peut être un engagement. Également, je pense que ça nous parle de là. Il y a une position d'attente, un peu fermée, un peu égotique peut-être. On voit que le personnage là daigne à regarder la coupe, hein, qui s'offre à lui, mais pourtant il a l'air de l'attendre, hein. Donc là, il va falloir communiquer du coup. Communiquer, il va falloir se régler. Que ce soit peut-être pas tout le temps le même qui vienne vers l'autre, mettre votre ego de côté également. Cesser d'être en position fermée, accepter l'amour qui vient à soi, et puis si on est volontairement dans une position d'attente, peut-être communiquer sur ces attentes, hein, pour que l'autre puisse comprendre et puis vous offrir cette coupe-là, qui est là. Bon, on va regarder plus loin, du coup. Alors, on regarde la 8e carte. La 8e carte, c'est l'obstacle majeur, qui est sur le chemin du couple, hein. Alors, vous avez le 3 de bâton. Donc 3, énergie de défi. Les bâtons sont les flux énergétiques vitaux, ce qui nous anime, ce qui se consume. La sexualité, les désirs communs. Donc avec la 3 de bâton, on nous parle de défi. Donc ça reprend l'idée d'obstacle. Il y a un défi intérieur sur ce qui vous anime. Il va falloir vous mettre d'accord, hein. Oui, vous voulez partir voir le monde, hein. Ça reprend la carte du 2 de bâton. Vous voulez aller vers ce qui vous anime, vous épanouit. Par contre, il va falloir vous mettre d'accord. Là, il y a 3 bâtons, donc 3 désirs. Lequel allez-vous laisser derrière? Ou lesquels? Lequel allez-vous prendre pour vous servir de bâton de pèlerinage et puis partir à la conquête du monde? Il y aura des réglages. Et du coup, on en revient à l'idée de communication, peut-être mettre les égos de côté. Et puis communiquer vraiment, hein. Là, c'est sur ce que vous voulez, hein. Il y en a peut-être un qui est plus dans la passion, l'autre un peu plus dans la raison. Peut-être l'un des deux qui est plus raisonnable. En tout cas, il va falloir vous mettre d'accord. Quel bâton allez-vous prendre pour partir conquérir ce monde, hein. On va dire ça comme ça. Bon, alors on continue. On passe à la 9e carte. La 9e carte, ce sont les clés. La solution qui va permettre de solutionner le problème de la 8e carte, hein, l'obstacle qui est sur votre chemin. Alors, vous avez la carte du jugement, arcane majeur. Alors, le jugement, il nous parle de libération. Il nous parle de fin des blocages. Il nous parle de reconnaissance.
également. Euh, donc la libération, la renaissance, on la voit hein, avec les morts qui ressuscitent, là, avec le son de la trompette. Euh, donc là, la clé, ça va être de mettre fin à vos blocages. Hein. Bon, après, on nous apprend rien de nouveau. En fait, les clés, ce sont les déblocages. Donc là, on vous le redit. Il va falloir peut-être, dans votre sphère relationnelle, vous épanouir, socialiser, pour pouvoir être capable d'avoir des bases solides, faire lever des blocages, avoir un système d'attachement sain, pour pouvoir communiquer après entre vous, vous positionner, aller vers ce qui vous anime. Il y a un besoin de reconnaissance également. Hein. Si on est dans une relation un peu asymétrique, dissymétrique, il va falloir mettre l'ego de côté, reconnaître la valeur de l'autre, et puis renaître à soi, guérir de ses blessures, bref, se sentir bien, avoir une attitude libérée, et puis aller de l'avant. Hein. Aller de l'avant. Tout simplement. Donc, lâcher prise, hein. C'est le conseil qu'on vous donne. Lâcher prise, communiquer de manière simple et libérée, reconnaissez l'autre, ce qu'il vous dit, écoutez-le, écoutez-la. Ayez un système d'attachement sain pour pouvoir vous libérer hein, avec une sphère familiale et amicale stable, et puis ça sera la clé. Hein. Allez vers ce qui vous anime. Bon. Ne vous auto-focusez pas sur la personne. Voilà, on va dire comme ça. On regarde du coup la dernière carte. Alors, la dernière carte, c'est l'issue de la relation à ce stade. Ça peut être amené à évoluer, en tout cas pour le mois de mai, là, au moment du tirage. C'est l'aboutissement de la relation. Alors, vous avez la 4 de denier. 4, énergie d'allégeance. Avec les deniers, on est dans la matérialité, la matérialisation de la relation. Donc la 4 de denier, elle nous parle d'allégeance relationnelle. Ça reprend l'idée de compromis, de la carte du pendu. On nous parle de sécurité dans la relation, sécurité d'un foyer, d'une famille. En même temps, l'idée de se sacrifier un peu pour la pérennité du foyer. Il y a l'idée de raison, de responsabilité, pour la sécurité, donc semble-t-il que les concessions, vous allez les faire. Hein. Le lien va se faire, voilà, donc il y aura toujours ce travail quand même sur l'ego, à continuer, sur le lâcher-prise, avec la carte du jugement, pour se libérer, la communication, se mettre d'accord sur quoi vous allez. Hein. Voilà, mais de toute façon à la base, au niveau énergie, vigueur sexuelle et énergie, désir, épanouissement, c'est du solide hein, avec la carte du roi. Il faudra bien vous ajuster, vous n'étiez pas préparé peut-être à cette rencontre, ou peut-être qu'il y a des événements auxquels vous n'étiez pas préparé. En tout cas, c'est une relation très importante, hein, vous ascensionnez, donc c'est un défi, véritablement. Vous êtes prêts, de toute façon, on vous le redit avec la 2 de bâton, à partir vers ce qui vous anime tous les deux. Et puis prenez confiance, hein, avec la carte du magicien, vous avez tout le potentiel, tous les outils, la puissance infinie pour pouvoir réaliser tout ce que vous voulez ensemble. Donc prenez confiance et puis allez à fond de l'avant. Voilà ce qu'on vous dit. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce, abonnez-vous. Allez voir les autres tirages pour votre signe ascendant, votre signe lunaire, pour avoir des compléments d'informations. Je fais des consultations privées également. Vous avez les informations en fin de vidéo, en barre de description. Et puis, bah écoutez, je vous remercie, puis je vous dis à bientôt. Au revoir.